Élus et installés dans un contexte politique délicat en 2019, les députés de la 8e législature égrènent leurs dernières semaines à l'Assemblée nationale. En termes de bilan, des journalistes, analystes politiques sont unanimes sur leur record en termes de vote de loi. La 8e législature est partie dans un contexte politique très critique. Il se fait que, au terme des législatives de 2019, il n'avait que 2 partis politiques qui ont été représentés. Il s'agit de l'Union progressiste et du Bloc républicain. 2 partis jugés proches du président de la République. Et il n'en fallait pas plus que les critiques politiques et les opposants qualifient la 8e législature de monocolore, du moins de législature au service du président Patrice Talon. Mais à voir de près, quelle que soit la légitimité ou la légalité contestée à cette législature, au bout de 4 ans, elle a fait ce qu'une législature doit faire. Elle a voté des textes de loi et même des textes audacieux. Cette législature a travaillé à la diplomatie parlementaire dans les parlements francophones, ouest-africains et autres. Sur le plan du vote de loi, et cette législature a été très féconde. Cette législature a été depuis 1991 tout au moins, si je ne me trompe pas, la première législature à avoir voté autant de lois. Et à ce niveau, je dis bravo parce que le premier rôle d'une assemblée générale, d'un parlement, c'est de voter des lois qui doivent être appliquées par le pouvoir exécutif pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Alors, une chose est de voter des lois, une chose est de savoir si ces lois ont été efficaces et si elles ont pu apporter un plus à l'amélioration de notre démocratie, mais à l'amélioration aussi des conditions de vie des populations. Mais sur le premier principe de vote de loi, je pense que cette législature a fait un travail formidable en votant autant de lois, dans presque tous les domaines. Par contre, en termes de contrôle de l'action du gouvernement, les attentes n'ont pas été comblées. Ce qui pourrait manquer aux yeux des critiques, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. L'appréciation de chaque législature dépend de celui qui l'a gérée. La 8e législature a été gérée par Louis Vlavonou. C'est vrai, c'est pour la première fois qu'il fait cette expérience. Il a fait comme il a pu, avec des critiques aussi, mais on ne peut pas le comparer à d'autres. Chacun, par sa formation de base, imprime une marque particulière au Parlement. Vous prenez par exemple Maître Adrien Moubedji, qui a dirigé 3 fois le Parlement. Eh bien, c'est du juridisme pur. Il y a Bruno Amoussou, ça c'est un politique pur, qui a dirigé la 2e législature. Vous avez Iji Kola Olé, qui a dirigé la 4e législature avec un manteau de diplomate. Et je n'oublierai pas le professeur Mathurin Kofi Nago, qui aussi a imprimé sa marque au Parlement. C'est un enseignant d'université, donc il est allé de toutes les diplomaties pour réussir. Et donc, l'un dans l'autre, la route parlementaire continue au Bénin et nous serons très heureux de constater des parlementaires qui vont travailler davantage à la productivité institutionnelle. Il n'y a pas de démocratie sans parlement et il n'y a pas de parlement sans démocratie. Quoi qu'on dise, chacun de nous, citoyens politiques, nous avons intérêt que l'aventure parlementaire continue et nous ouvrons les portes de la 9e législature, que ceux-là qui vont y siéger comprennent les enjeux politiques en cours, ils travaillent pour et contribuent à rehausser l'expertise parlementaire au Bénin. Dans la Constitution, la 2e responsabilité qui est confiée au Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et comment contrôle-t-elle l'action du gouvernement? Par le biais des questions écrites orales et par le biais des commissions parlementaires. À ce niveau, si on évalue les statistiques, d'abord il y a eu pendant ces 4 ans aucune commission parlementaire. Et sur les questions écrites ou les questions orales, il y a eu très peu de questions écrites et questions orales. Et dans la plupart des cas, c'est les députés eux-mêmes l'ont déploré, le gouvernement ne se hâte pas pour aller répondre aux questions. Et donc, on a constaté que c'est un Parlement qui a voté beaucoup de lois, mais qui n'a pas pu réellement contrôler l'action
du gouvernement. Et c'est une très grosse faiblesse. Rappelons que cette mandature est composée de 83 députés, alors que la prochaine sera composée de 109.